Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Dublin. Qu'avez-vous lu dans la presse irlandaise ? The Irish Times rapporte que des milliers de voyageurs irlandais sont cette semaine scannés au port de Holyhead, au Pays de Galles, soumis à une reconnaissance faciale en direct. Cette technologie est utilisée par les autorités britanniques pour contrôler l'immigration. Les visages captés sont comparés à une liste comprenant des personnes ayant fait l'objet d'ordres d'expulsion et soupçonnées de tenter de revenir au Royaume-Uni. Selon The Sun, 2 essais similaires avaient déjà eu lieu en novembre dernier avec plus de 7000 visages scannés pour une seule arrestation. Holyhead est un point stratégique des liaisons entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, où citoyens irlandais et britanniques circulent normalement sans contrôle systématique. Alors en Irlande, certains dénoncent déjà un tournant inquiétant vers la surveillance de masse. Nous sommes maintenant en Belgique. Michael Denut, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les gros titres des journaux belges. Eh bien, à la une, ces nouvelles règles et amendes plus sévères désormais pour les contrevenants sur les routes belges. Comme le souligne La Dernière Heure, un PV coûtera de 10 à 25% en plus. Le quotidien Le Soir l'explique, ce sont les calculs des décimes additionnels qui ont été revus. Lorsqu'on est condamné par un tribunal de police, par exemple, eh bien, il faut multiplier le montant de l'amende par un nouveau coefficient. L'Avenir le souligne, cette mesure s'inscrit dans un contexte de durcissement des règles avec un nombre record d'infractions enregistrées en 2025. Grâce à cela, note La Libre, 50 millions d'euros par an pourront être réinvestis en plus directement dans la justice. Autant de mesures, commente la presse, qui font aussi partie finalement de l'accord de budget du gouvernement fédéral. Nous allons enfin en Égypte. Noura Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1. Que dit la presse chez vous en Égypte ? Elle décrit un véritable électrochoc. Le président Sissi a renouvelé plus de la moitié de son cabinet, soit 18 nouveaux ministres, pour passer de la survie à l'offensive libérale. L'urgence est mathématique. Selon l'Ahram, l'inflation a frôlé les 35% l'an dernier, étranglant le pouvoir d'achat. Ahmad Rostom, expert de la Banque mondiale, prend la planification, alors que Mohamed Farid, ex-patron du gendarme financier, l'investissement. Le portail Masrilium souligne l'enjeu. L'Égypte doit attirer plusieurs milliards de dollars d'investissements directs pour stabiliser sa dette. En plaçant des managers au profil banque d'affaires, le Caire fait de l'efficacité économique son unique priorité pour garantir enfin la paix sociale par la croissance. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h12 à suivre.